Cosmetic designers are mainly inspired by nature, and essential oils have recently started to make their grand comeback. Mostly used by the perfume industry for a long time, we are now rediscovering their power and their interest at a time where organic and natural features seduce more and more people. Christine Simon, founder of Indem, proves it. Traditional medicine seemed unable to help her treat her skin condition, so she decided to change her life and started to design cosmetic products made from essential oils. Much to her surprise, she discovered huge potentials that are not quite fully explored. Aujourd'hui, dans ce qu'on va retrouver dans les cosmétiques dites naturelles, bio, qui vont supporter de l'actif en huile essentielle, en tout cas pour notre cas, ça va être vraiment de pouvoir faire un excipient à base naturelle, c'est-à-dire en utilisation des huiles végétales. La cosmétique, on va dire conventionnelle, va utiliser certains actifs, mais à la différence avec une huile végétale, surtout lorsqu'on va utiliser des cosmétiques conventionnels avec des excipients qui vont de type de la paraffine, ce qu'on appelle de la mineral oil, eh bien, concrètement vont avoir une autre fonction, en tout cas de diffusion au niveau de l'application. Pourquoi? Parce que l'huile minérale va avoir un effet occlusif sur les huiles essentielles, au contraire d'une huile végétale qui va pouvoir permettre de diffuser cet actif. Chaque huile essentielle a un ADN. Voilà, donc ensuite, une huile essentielle, c'est plein de molécules. Et donc, on va choisir la meilleure molécule, concrètement, qui va correspondre à la problématique de la peau qui en ressort. So, that's for the theoretical part. What about the practical part? Is there a better place on earth than Grasse, the French capital of perfume, to find these essential oils? To get a better sense of how it all works, we are going to visit the scientific lab that Christine Simon contacted. Here, we distill essential oils, but most importantly, we analyze their benefits. Cosmetics nowadays are real science indeed. Alors, dans ce coin de laboratoire, on va avoir la première étape de notre travail, c'est-à-dire l'obtention de l'huile essentielle. Il faut savoir que nous, en tant que chercheurs, très souvent, c'est une matière première brute qui arrive des quatre coins du monde. Et dans une première étape, il va falloir l'extraire. Et donc d'utiliser ce principe de l'hydrodistillation, où on utilise l'eau pour entraîner les composés volatiles et les récupérer. Alors on voit ici la phase d'huile essentielle qui s'accumule. Et donc là, on a une variété un petit peu originale de myrrhe qui n'est pas connue. C'est-à-dire que la myrrhe qui est utilisée par la parfumerie, qu'on appelle la Commiphora myrrha, est bien connue. Et là, c'est une variété qui vient d'un coin du monde que pour l'instant on ne peut pas trop préciser, mais qui présenterait des propriétés intéressantes et donc on est en train de l'extraire. We still have to separate this interesting particle from the rest. To do what, we use a chromatograph. This machine separates the different elements that make the oil in order to identify the active ingredient that has the highest potential for the desired cosmetic effect. Alors notre but à nous, c'est bien sûr de trouver sur un composé où la base de données n'arrive pas à l'identifier parce que ça veut dire que ce composé n'est pas connu. Et là, on va pouvoir continuer les investigations pour peut-être identifier l'actif de demain. Once the active ingredient has been found, we then have to add it to other oils that have a stronger scent because if some smell naturally good, others don't as much. L'idée, c'est d'arriver à un mélange harmonieux, non seulement actif, ça c'est une chose, mais aussi harmonieux au nez pour que le produit au final soit quand même agréable à utiliser. Souvent, quand on a pas mal d'huile essentielle dans un produit, les gens sont pas très habitués à sentir fort comme ça, ou brut, ou nature surtout. Ce sont des odeurs très nature. Ils sont habitués au parfum du commerce. Et donc là, voilà, l'idée c'est d'harmoniser tout ça. So, what is the result? Aujourd'hui, on va dire, la majorité des personnes apprécient la partie citrus et agrumes. Donc c'est pour ça que l'odeur aussi est importante pour plaire. Lorsque l'on met un produit cosmétique, ça doit être aussi la notion de plaisir. Et concrètement, c'est vrai que lorsque il y a une problématique de peau à traiter pour un monsieur et s'il va sentir la rose, concrètement, il ne va peut-être pas y revenir, en tout cas de façon quotidienne. Les potentiels sont énormes et je dirais quasiment infinis. Tout simplement parce que la biodiversité végétale est encore inexploitée. Donc le nombre de plantes qui recèlent des trésors parmi leurs huiles essentielles est très présent.
Donc là encore, on n'a pas exploré toute la biodiversité végétale. Donc là, on sait qu'on a encore du travail pendant des générations et des générations.